Oh! Non, mais faut pas vous gêner, espèce de goujat! Pas les pattes! Je suis venu pour vous sauver, oh belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelante. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo! Papa! 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 Abracadabra! Je vous donne l'ordre de bouger! Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux! Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, ça t'accuse-tu l'hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, crapaud puant, Patricia de On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir. Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Ouh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia! Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui.
Attends, je vais venir avec toi, comme ça je ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Et elle est recouverte d'épis à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur. Alors? Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le 2e tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, gla 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 bou, zou, gouli gouli. Un jour j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflet au fromage. Tu vas sortir de ce livre à la fin, espèce de prince énervant, ou faut que j'aille te chercher? C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à apparaître. T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, c'en est une. Faut que j'aille me brosser les dents et prendre une douche. Ça marche. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec papa et maman. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Hé, lâchez-moi et ôtez vos filets pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi ils sont aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, destrier blanc et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche.
Oh non! Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas. Il parle, mais il ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quel est cet étrange carrosse sans cheval? Et donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là. Mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur. Mais c'est l'atelier des elfes! Oh là, l'elfe! Va quérir ton maître, son prince veut lui parler! Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver. Il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds! Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Stop, il est avec nous. Par ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume. Oh, ce type me dégoûte, t'as pas idée. Oh. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Oh, ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés comme les horloges, mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter au juste?
que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur. Je voudrais pas déranger, hein. Je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens un peu par là, toi. J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la branche. On pourrait quand même me demander mon avis, non? Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute. Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette. Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin. Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais t'étrangler. Et que je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème. Dès que vous aurez embrassé la baguette. Super, elle est redevenue normale. Arrête de courir après. Oh non, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra, dabri, dabro. Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît. J'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes Qu'ils parents. redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air hébété? Oh là là, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grande et... Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un pan alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote. Dans les pages du livre des contes, évidemment. Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. De la poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, hein, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur charmant. Ma princesse. Merci.
Allez-y, je vous laisse faire connaissance, hein, mais ça m'a l'air bien parti. Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis légère comme une plume, je suis jeune, en pleine forme. Waouh, elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de fête. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels. Oui, mes chéris, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour Tisha. Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéris adorés. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Oh. Au plein sur mes fleurs. Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom. Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour! Bienvenue chez nous! Bonjour! Bienvenue chez nous! Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire! Encore une fois! Bonjour! Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberley. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même pas
aussi. Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente. Ils sont vivants. Ces nains sont en vie. Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé. Venez voir si vous ne me croyez pas. Pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir. Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec tante Férocia. Là! Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils sont parlés! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandis, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh. Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, et ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va, vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il y a rien d'autre. Qu'il est charmant. Eh, face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère.
Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Oh là, bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Bonjour, monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise. Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Oh. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ce serait pas mal, non? Plus vite! Plus vite! Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sur les roulettes. Qu'un mabuc. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Oh, trop gentil. On est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Oh, un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Oh. Hein?
Mais je croyais que vous gardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes puants dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Si ces messieurs-dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia! Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps! Comptez vos dents, les nabots! Voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire. Il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh?
J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval. C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherai plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eu, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein? C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait. Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des nains de jardin. Oh, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte. On les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Oh, Grégor. Regarde. C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici? Quoi? Rien. Monsieur Lumberg, regardez ce que votre petit monstre vient de me faire. Ça peut pas être moi, je suis assise à cette table. Espèce de vilaine petite menteuse! Dis-moi, mon joli sucre d'orge, les accusations de notre étrange voisin sont-elles justifiées? Eh bien, voilà qui règle le problème, n'est-ce pas? Quoi? La prochaine fois, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Et dans l'immédiat, je vous prie de quitter ma maison, ou sinon c'est la police qui va s'en charger. Hein, mais c'est un vrai scandale! Et bienvenue à notre grand jeu de la semaine. Si vous pouvez donner le titre des dernières polkas diffusées, appelez-nous et gagnez un week-end de rêve à la fête bavaroise de la polka et des saucisses. Appelle vite. Oh, ça va être comme une deuxième lune de miel. Pâte de salamandre, lèvres de crapaud, pupille d'œil gauche de triton. Le parfait cocktail de vitamines magiques. Un problème dans le jardin, chérie, des mauvaises herbes? La mauvaise herbe, c'est cette peste de petite voisine et ses parents qui lui pensent toutes ces bêtises.
Sois indulgent, ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant, ouais. À une époque, rien qu'à me voir les enfants d'étaler en hurlant au secours. Salut, Pa. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, vous savez, elles seront encore bien meilleures si vous les retirez du plat avant de les manger. Qu'est-ce que papa pouvait bien faire chez les Lumberg? Est-ce que quelqu'un veut du lait? Merci, mais si ça te dérange pas, je préfère une bonne vieille bouteille. Voilà. Et toi, mon chéri, tu veux que je te serve un grand bol de céréales? Non, mais je reprendrai bien une ou deux boîtes de pastilles pour mon estomac. Oh! Hein? Tiens, c'est bizarre. D'habitude, on voit passer Candice et ses parents. Ils ont peut-être été kidnappés par des martiens. Ou dévorés par des fauves. Ouais, ça mettrait un peu d'ambiance dans le quartier. Des gens dévorés par des bêtes sauvages avec un appétit d'ogre pas mal. Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ah, papa a mangé les voisins! Je suis un ogre et je vais te dévorer. Pas si c'est moi qui te dévore d'abord. Si j'étais pas prêt ici, tu verrais de quel doigt je fais. Ah ouais, des amuse-gueules comme toi, j'en avale 4 tous les matins. Minou, viens voir tonton Grégor. Petit Minou. Merci, mon héros. Ma minouche est sauvée. Oh, espèce de brute, relâchez Minouche tout de suite. J'arrive pas à croire que papa soit capable de manger qui que ce soit. Il doit bien y avoir une explication logique. Cela dit, j'ai pas trop d'idées. Tom, ça te dérange si je dors dans ton lit cette nuit pendant que tu montes la garde? Oh, c'est affreux ce qui arrive, monseigneur. Si ça se trouve, on va accuser mon père d'avoir mangé des gens. Et si on le dénonce, est-ce qu'on touche une récompense? Ce serait vraiment une pratique détestable. Écoute, tu n'as qu'à demander à Willow de faire apparaître des statues qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Lumberg et on les secoue un peu dans la journée pour faire croire qu'elles sont vivantes. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégor? Moi? Manger les voisins? Jamais mon fils n'irait imaginer une chose pareille, sorcière! Je te le jure sur la tête de mon miroir magique.
Ah, on me soupçonne. Eh bien, je vais leur prouver à tous que je suis innocent des horreurs dont on m'accuse. Oh, même pas une feuille de salade ou une branche de céleri. Qui va là? Ah, et comment il va bien le petit bonhomme à plumes? Cui, 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 cui. Cui, cui, toi-même, gros-là. Je suis libre! Je suis libre! Wouhou! Cheval! L'oiseau s'est envolé! Vive la liberté! Oh, vilaine bête, mon son de malheur! Viens ici que je t'attrape! Je te tiens! Peut-être qu'après quelques années de régime, tu auras une chance de m'attraper, Pachyderme! Je suis tout en muscle! Voilà! C'est ça! Et ma grand-mère, c'est un ptérodactyle! On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait, tu vois, au cas où les Lumbergs seraient revenus. À propos, on peut savoir ce que tu fais ici, Grégor? Quoi? Je comprends rien. C'est pourtant simple. Il voulait me dévorer ton cru! J'appelle mon avocat! Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est encore pire! Waouh! Non content de manger de la viande, il la mange vivante. J'adore! Mais dans quelle langue faut-il que je vous le dise? Ce n'est pas moi qui ai mangé, les voisins! Oui, bien sûr, nous te croyons, chérie. Certaines façons de nier ressemblent furieusement à des aveux. Et vous voulez faire quoi? Me vider l'estomac? Puisque tu le proposes, ça pourrait être intéressant de voir qui en sortirait. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu faisais chez les Lumbergs? Je suis allé là-bas pour essayer de prouver mon innocence. Et pour ça, il suffisait d'avaler le dernier témoin? Bah quoi? Comme si j'étais le seul à penser ça? Que ceux que j'aime le plus au monde puissent croire que j'ai mangé quelqu'un, c'est terrible. Mais tu es un ogre, et les gens font traditionnellement partie du régime alimentaire des ogres. Surtout les gens qui leur tapent sur le système, non? Ça ne mérite même pas de réponse. C'est ridicule. Moi, j'ai confiance en toi, mon Grégor. Dans le doute, je préfère ne prendre aucun risque. Je détesterais perdre une jambe juste parce que papa a un petit creux. J'ai besoin de toutes mes jambes pour danser samedi, moi. Papa, je voulais te dire une chose. Peu importe qui tu manges, pour moi tu seras toujours mon papa à moi. Mais non, Tom, c'est pas moi. La police va bientôt te courir après. Mais heureusement, j'ai préparé un plan pour ta fuite. Tout est là. J'ai vu plein de films où il se passait à peu près la même chose et je vais te dire tout ce que tu dois faire. Première étape, on te fait sortir de la maison le plus discrètement possible. Deuxième étape, il faut arriver à te faire quitter le pays. Comme les moyens de transport habituels seront super surveillés, il va falloir ruser. Et j'ai un plan. Personne ne soupçonnera une grosse caisse embarquée dans un avion cargo. Troisième étape, tu te réfugies dans un endroit sûr et accueillant, chez les cannibales par exemple, et tu recommences une nouvelle vie. Je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'adapter. Et puis nous, un jour, quand les choses seront tassées, on viendra te rendre visite. Oh, tu as vraiment envie que je m'en aille, mon petit Tom? Non, j'ai juste besoin de te savoir en sécurité. Et maintenant, il faut aller au dodo. Relis tranquillement mon plan, tu verras, c'est la meilleure solution pour nous tous.
Peut-être que Tom a raison, peut-être que pour tout le monde, ce serait mieux si je disparaissais. Si quelqu'un s'aperçoit du désordre qu'il y a ici, ça ne va sûrement pas aider Grégor. Ce serait une bonne idée de faire un brin de ménage pour détourner les soupçons. Et je veux bien un petit coup de main. Ah! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est la police! Ils arrivent pour me prendre! Oh. J'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune trace de papa nulle part. Mon bébé, j'ai bien peur que nous ayons un autre problème. J'ai même vérifié sous le plancher, là où papa fait ses exercices de méditation. Je crois bien qu'il a filé. Commençons par raconter tout le monde, et après on fera le point sur l'étendue de nos pertes. Mon chéri, j'ai bien peur d'avoir fait une très grosse bêtise. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon beau-frère a avalé un voisin de travers? Oh, les voisins sont là! J'arrive pas à y croire, les Lemberg sont de retour! Et sans la moindre trace de morsure. Oh! Mais vous savez, il n'y avait pas de moustiques là-bas! Vous n'avez pas eu de problème? Mais quel problème! Nous avons gagné au concours de Radio Bavière! Le prix était un voyage enchanteur dont nous revenons enchantés! Sauf que c'était une nuit en banlieue dans un hôtel appelé la Belle Bavière, le Grelot. Allez, venez, rentrons vite à la maison, j'ai hâte de déballer tous nos souvenirs. Quelqu'un pourrait nous dire où est passée notre maison? Maman... Nous pensons qu'il s'agit d'un vol, mais l'enquête s'annonce difficile. Normalement, les voleurs emportent des objets, pas la maison tout entière. Vous avez peut-être une piste au moins? Nous avons interrogé des voisins, plusieurs ont vu un individu rôder autour de la maison. On est en train d'en faire le portrait robot. Ça y est les gars, on tient un suspect! C'est parti pour la chasse à l'homme! Oh, tout ça, c'est ma faute. Comment j'ai pu croire ça? Papa n'a jamais mangé personne. Je crois que nous devons tous des excuses à Grégor pour ne pas lui avoir fait confiance. Le truc, mine de rien, c'est que papa est un ogre et normalement les ogres mangent les enfants, alors on peut comprendre notre réaction. Le mieux, c'est de l'oublier et de passer à autre chose. On ne peut pas passer notre vie à ruminer le passé. Pardon de ne pas t'avoir cru, papa, 1000 fois pardon. Toi, tu nous aurais fait confiance. Faire confiance à un ogre, elle est bien bonne. Oh, Tom, regarde ce que j'ai trouvé sur le lit de Grégor. Il a laissé un mot. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Hélas, je crois que j'ai échoué. Alors j'ai décidé de partir pour commencer une nouvelle vie, là où les gens ne rejettent pas les ogres, simplement parce qu'ils sont des ogres. Là où on me verra tel que je suis. Un gentil végétarien un peu enveloppé avec... Un très gros appétit de végétarien. Eh bien, voilà qui conclut l'histoire. Au revoir, Grégor. Et maintenant, tout le monde au dodo. Demain, on se partagera ses affaires. C'est pas fini, Férocia. On peut encore faire quelque chose et tu le sais bien. On va tous partir à la recherche de mon papa. Je rêve. Cette nuit de cauchemar ne se terminera-t-elle donc jamais? Il est pas là. J'étais persuadée qu'il se serait réfugié ici. Il adore les fleurs. Bah, d'être en fuite, ça vous creuse l'appétit d'un ogre. J'aurais dû emporter plus de patates. La chance est tournée pour toi, l'ami! Bienvenue au fond du trou! Ouais, quand y a rien pour 3, y a rien pour 4, l'ami. Bonjour. Voilà enfin des gens auxquels je peux m'identifier. Quelqu'un veut une patate? Nom d'un petit bonhomme! C'est lui! C'est le type qui a recherché! On a touché le jackpot! Courage, les gars! En s'y mettant à 3, on va les voir! Le suspect peut être armé et dangereux. Il mesure dans les 2 mètres et transporte avec lui un sac de pommes de terre nouvelles.
C'est papa! Et en plus, on va l'accuser pour la maison des Lemberg, il s'en sortira pas. Dis-moi, mon poton trop prosquet. D'avoir mangé les voisins. Et aussi leur maison. Mais j'ai rien fait du tout. Parole d'ogre, je suis strictement végétarien depuis des années. Et j'ai jamais mangé d'enfant non plus. Pitié! Tiens, je te donne ma barre de chocolat. Prends mon portefeuille aussi si tu veux manger mes collègues, vas-y. C'est pas la peine d'essayer de m'acheter. J'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh, c'est vrai. Oh, c'est sympa. Surtout si on doit passer 20 ans ensemble dans cette cellule. Nous sommes heureux de vous annoncer que le fugitif surnommé le forcené aux patates vient d'être appréhendé grâce au travail tout en finesse de la police. Reculez-vous. Ça pourrait être bien pire que de se faire dévorer. Vas-y, maman, je suis sûre que tu vas y arriver. Par ici la baguette. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. La maman la plus forte du monde, c'est la mienne. On dirait bien que c'est ton jour de chance, mon grand. Mawilo, mon petit homme. Comment vous avez fait pour me retrouver? Eh ben, ce qui aurait été difficile, c'est de te rater. Là, j'ai besoin d'une explication et l'histoire des voisins. Ils sont revenus en un seul morceau et en parfaite santé. Tout est réglé à présent. Regarde, je t'ai même apporté un cadeau. Un cake aux patates. Tu crois peut-être qu'un gâteau peut tout effacer, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer. Vous m'avez vraiment fait beaucoup de peine. Je sais, mon chéri. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de toi. Moi aussi, excuse-moi, papa. En fait, je te croyais un peu, mais pas assez. En tout cas, moins que maintenant. Si on veut former une vraie famille, alors on doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Et à ne pas se laisser trop facilement tromper par les apparences. Oh, je vous adore, mes chéris. Rentrons vite à la maison et ne laissons plus jamais les apparences se mettre entre nous. C'est mignon. La la la. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on a été une fois dans sa vie accusé à tort? C'est quoi? Bah, c'est que quoi que je fasse, même si on m'accuse, tout le monde me croira innocent. Et non, c'est pas moi.